Imaginez un pays qui, année après année, décennie après décennie, s'obstine à trôner au sommet des classements mondiaux du bonheur. Un endroit où le bruit, la fureur et le chaos qui consument le reste de la planète semblent s'être échoués contre un mur de glace. Fermez les yeux et visualisez. Un paradis d'un blanc immaculé, figé sous la neige la majeure partie de l'année. Ici, l'air y est si pur qu'il brûle presque les poumons de ceux qui n'y sont pas habitués. Les rues de sa capitale ne connaissent ni les embouteillages hurlants, ni les regards fuyants. Les gens marchent avec une lenteur presque déconcertante. Ils ont le temps. L'agenda national n'est pas saturé par des scandales politiques éclatants ou des crises existentielles quotidiennes. La vie y est d'une paix si absolue qu'elle en devient presque irréelle pour un esprit habitué à la survie urbaine. Ce pays, qui ressemble à une anomalie sur la carte du monde, est lové dans l'obscurité et le froid extrême de l'Europe du Nord. Bienvenue en Finlande. Ne vous laissez pas tromper par sa petite population. 5,5 millions d'âmes seulement. C'est dérisoire. Mais ces 5 millions d'habitants se partagent un territoire d'une immensité écrasante. On le surnomme pudiquement le pays des 1000 lacs. C'est un mensonge par défaut. Il en compte en réalité près de 188 000, enchâssés dans des forêts denses et parsemés de dizaines de milliers d'îles sauvages où l'homme n'a jamais posé le pied. C'est une immensité silencieuse, un royaume de granit et d'eau glacée qui cache l'un des modèles de société les plus sophistiqués et les plus fascinants de notre époque. Mais comment une terre aussi inhospitalière a-t-elle pu enfanter une telle utopie ? Derrière le silence des forêts de pins se cache une machine économique et sociale d'une précision redoutable. Cette faible densité de population, couplée à une gestion de l'État quasi clinique, a propulsé le niveau de vie à des sommets vertigineux. Un revenu par habitant qui frôle les 60 000 $. Une redistribution des richesses qui a pratiquement éradiqué la misère visible. Les Finlandais détiennent aujourd'hui l'un des passeports les plus puissants de la planète. Les portes du monde s'ouvrent à eux sans la moindre friction. Pourtant, la véritable force de cette nation ne se lie pas sur ses relevés bancaires. Elle réside dans sa matière grise. Malgré sa taille minuscule à l'échelle mondiale, la Finlande a tranquillement façonné notre quotidien moderne. De la création du géant mondial Nokia, qui a mis un téléphone dans chaque poche, jusqu'à une invention beaucoup plus intime, le sauna. Il y a plus de 3 millions de saunas sur ce territoire. Faites le calcul. C'est plus d'un sauna pour 2 habitants. Ici, s'enfermer dans une pièce en bois chauffée à 90 degrés n'est pas un luxe de spa d'hôtel. C'est un rituel de purification brute. Un pilier culturel inébranlable où le PDG et l'ouvrier transpirent côte à côte, nus, égaux face à la chaleur accablante, avant de se jeter dans l'eau noire d'un lac gelé pour réinitialiser leur système nerveux. Et puis, il y a leur chef-d'œuvre absolu, leur arme secrète, l'éducation. Le système finlandais est un immense doigt d'honneur aux pédagogies occidentales stressantes. Tout y est gratuit. Les écoles privées n'existent pratiquement pas, empêchant ainsi la ségrégation par l'argent. Les enfants finlandais passent moins d'heures en classe que n'importe qui d'autre. Ils n'ont presque pas de devoirs. On privilégie la logique, l'esprit critique et l'expérimentation manuelle plutôt que le gavage de crâne par cœur. Le résultat ? Une société d'une honnêteté intellectuelle radicale. La confiance envers l'autre est si ancrée que le taux de criminalité est l'un des plus bas de l'histoire humaine moderne. Pour comprendre l'âme finlandaise, il faut quitter le béton épuré d'Helsinki. Plonger dans la taïga. Plus de 70% du territoire est recouvert d'arbres. C'est un océan vert à l'échelle d'un continent. Grâce à ce manteau végétal infini, la Finlande possède l'air le plus pur mesuré sur Terre. Chaque inspiration est un nettoyage cellulaire. C'est ici que s'applique une règle ancestrale, le jokamiehenoikeus, le droit de tout un chacun. En Finlande, la nature n'appartient à personne et donc à tout le monde. La loi vous autorise à marcher, camper, cueillir des baies sauvages ou pêcher sur presque n'importe quel lopin de terre, qu'il soit public ou privé. C'est un contrat de confiance absolue entre l'homme et l'environnement. Montez encore plus loin, vers le nord féroce, dans les confins de la Laponie.
Ici, la lumière dicte sa propre loi. En été, le soleil refuse de se coucher, imposant un jour perpétuel qui dérègle les sens. En hiver, le soleil disparaît totalement. Des semaines de ténèbres d'encre. Mais le ciel compense. Près de 200 nuits par an, le silence glacé est brisé par des aurores boréales titanesques. Des rubans de plasma vert, rose et violet qui dansent au-dessus de la neige. Et lorsque le thermomètre s'effondre à moins 30 degrés et que la mer Baltique gèle sur plusieurs mètres d'épaisseur, le pays ne s'arrête pas. D'immenses navires brise-glace en acier massif fendent la banquise avec un fracas assourdissant. Ils ouvrent des artères dans la glace pour le commerce, mais embarquent aussi ceux qui ont le courage, ou la folie, de s'immerger dans ces eaux mortelles au milieu du néant blanc. Mais tout a un prix. Une utopie totale ne peut exister sans créer ses propres démons. Tout semble parfait. Trop parfait. Un système infaillible. Une nature préservée. Une sécurité absolue. Et pourtant, l'illusion se fissure imperceptiblement sous la glace. Malgré un confort matériel que le reste du monde leur envie désespérément, l'esprit finlandais est rongé par une mélancolie lourde. Les taux d'antidépresseurs et de dépression y sont paradoxalement très élevés. Comment le pays couronné, le plus heureux du monde, peut-il abriter un tel mal-être silencieux? Le climat impitoyable et l'obscurité hivernale pèsent, c'est indéniable. Mais la véritable explication est beaucoup plus existentielle. Imaginez une société où la survie financière est garantie par l'État, où la santé ne vous ruinera jamais, où l'école de vos enfants est déjà payée. L'absence de friction, l'absence de grande lutte pour la survie, engendre parfois un redoutable vide intérieur. Les individus atteignent souvent très jeunes une stabilité qui nécessiterait des décennies de combats acharnés dans un autre pays. Passé la cinquantaine, sans le moteur de l'urgence de vivre, certains se heurtent à un mur psychologique. J'ai tout, je suis en sécurité. Et maintenant, quoi? De plus, dans ces sociétés scandinaves extrêmement sécularisées, où la foi religieuse a presque disparu, le fardeau de la condition humaine repose entièrement sur les épaules de l'individu. Face au vieillissement et à la mort, il n'y a pas d'au-delà pour consoler. L'esprit humain est complexe, donnez-lui la perfection, et il finira par chercher un sens à sa propre existence avec une angoisse vertigineuse. Et cette anxiété existentielle intérieure est alimentée par une ombre terrifiante, bien réelle, qui plane sur la forêt à l'est. 1300 km! C'est la longueur de la cicatrice géographique qui sépare la Finlande de la Fédération de Russie. Pendant des décennies, cette proximité immédiate avec l'ogre soviétique, puis russe, a imposé un silence prudent, une diplomatie d'équilibriste, mais surtout une terreur ancrée si profondément dans l'ADN du pays qu'elle a modifié l'architecture même de ses villes. Descendez sous les rues immaculées d'Helsinki, sous les cafés et les boutiques de design. Le gouvernement a excavé la roche-mère pour y construire un réseau titanesque de bunkers souterrains, des villes de survie. Ces abris anti-atomiques, sculptés dans le granit, sont équipés de terrains de sport, de réserves d'eau et d'air filtré. Ils sont capables d'engloutir plus d'1 million de personnes en quelques heures en cas d'holocauste nucléaire. Le paradoxe est glaçant. Le pays le plus paisible du monde est aussi celui qui s'est le plus méthodiquement préparé à la fin des temps. Aujourd'hui, l'histoire s'accélère. L'intégration éclair de la Finlande à l'OTAN a brutalement mis fin à 70 ans de neutralité forcée. Le sanctuaire nordique s'est barricadé derrière le plus puissant bouclier militaire de la planète, assumant enfin sa ligne de front. C'est ici que se trouve le véritable mystère finlandais. Une nation qui a réussi l'impossible, domestiquer le froid mortel, éradiquer la misère de ses rues et mathématiser le bonheur de son peuple. Tout cela en gardant un œil anxieux fixé en permanence vers les chars de l'Est et l'autre plongé dans ses propres abysses psychologiques. Une utopie barricadée, un paradis d'une mélancolie absolue. Voilà le vrai visage du monde quand on regarde au-delà des illusions. L'exploration de la face cachée des nations ne fait que commencer. Abonnez-vous à l'Atlas de l'ombre et préparons ensemble notre prochaine plongée.